à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 juin. Donc on va accueillir un nouveau mois. J'espère qu'il va nous apporter de belles choses pour ce début. On va tout de suite regarder ça ensemble. Et donc j'ai pris l'oracle des métamorphes. C'est pas tout le temps qu'on a un mois qui commence le 1er. Donc ma foi, je trouve que symboliquement, un mois qui commence le 1er, n'importe quoi, un lundi qui tombe un 1er. C'est ça que je voulais dire. Donc je trouvais que symboliquement c'était bien de prendre l'oracle des métamorphes qui nous parle de changement, de transformation, puisque là on démarre vraiment avec la nouvelle semaine, le nouveau mois, l'énergie du 1, donc l'énergie du potentiel qui a besoin d'être transformé pour pouvoir devenir quelque chose. Et donc nous avons la carte de la Belle et la Bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Et donc on a cette carte-là qui va représenter le couple de la Belle et la Bête au moment où le personnage masculin est encore dans cette énergie d'être enfermé à l'intérieur de lui, de sa colère, de ses démons. Donc pour moi c'est une semaine qui va nous permettre de prendre justement de la distance avec soit ce qui nous attire de négatif chez les autres, on va pouvoir le regarder plus objectivement pour comprendre à quoi ça fait écho en nous et qu'est-ce qu'on a besoin de guérir personnellement par rapport à ça pour ne plus être attiré par ce genre d'attitude, pour ne plus les attirer aussi et pour réussir à les gérer de façon plus positive. Et puis ça peut tout à fait aussi être prendre un petit peu de distance avec nos démons intérieurs, les parties de nous qui ne sont pas encore sublimées, qui ne sont pas alchimisées, transformées et qui sont encore à l'état de négatif ou de il y aurait besoin de porter notre attention dessus pour qu'on puisse justement les regarder et commencer à ne plus avoir peur finalement de tourner notre regard sur ces parts-là de nous pour qu'on puisse les faire évoluer. Donc au niveau de cette carte, ça parle de relations, mais je pense que ça va un petit peu au-delà de ça. On est quand même sur des énergies de la semaine, donc après, il faut adapter en fonction de chacun. Et donc, cette semaine-là, elle va nous permettre, pour certains, de nous pousser, en fait, à regarder en face ce que l'on avait peur jusqu'à présent d'affronter. Si vous regardez bien la carte, le personnage féminin qui va sur ce jeu-là représenter la douceur, etc., tourne le dos au personnage qui est quand même censé être un petit peu plus effrayant, mais en même temps elle le sent, elle sent son étreinte, elle n'arrive pas à s'en décoller. Et donc c'est un petit peu ça l'objectif de la semaine, cette espèce de prise de recul qui permet de regarder les choses de façon différente, avec un autre angle, une autre approche pour pouvoir essayer de faire avancer autrement. Donc ça peut très bien être une semaine dans laquelle il se passe ce que je viens de vous expliquer, mais pour d'autres ça va se manifester par effectivement la prise de distance, la prise de recul. Donc il se pourrait qu'il y ait certains de vos soucis, certains des schémas toxiques récurrents, certaines aussi des images ou des habitudes que vous avez qui sont en lien avec les choses nocives, négatives ou effrayantes de votre vie, qui prennent un petit peu de distance, un petit peu de repos, qui s'éloignent. Donc on peut avoir par exemple dans une relation conflictuelle une période d'apaisement, de paix, de calme, c'est un peu on m'épounit, c'est un petit peu ça pour cette semaine, mais pas dans le but de dire bon, on va récupérer des forces, on va y croire 5 minutes, mais on va strictement rien changer, après ça repartira de plus belle, dans le but de vraiment ressentir pétard, ça fait du bien quand c'est plus serein, quand c'est plus paisible, quand on s'enlève l'obligation de jouer ces jeux négatifs dans la relation. Et du coup, ça me redonne en fait l'énergie et la motivation pour aller régler les choses en profondeur ou pour me donner les moyens d'avoir la vie que je souhaite. Donc c'est une semaine qui pourrait nous apporter comme ça, ce qui va nous permettre de retrouver de l'envie d'avancer, de retrouver de l'énergie, de la motivation. Symboliquement, ça peut être aussi ce qui va vous permettre de marquer un changement de positionnement, un changement d'image et de posture par rapport aux autres aussi, parce qu'on voit bien que ce personnage-là, elle se sent un petit peu écrasée, elle n'ose pas trop bouger, elle a un petit peu peur de la réaction de ce personnage-ci si jamais elle fait le moindre mouvement. Et du coup, c'est tout ce côté manque de confiance, le fait de se laisser dominer par ce qui fait peur, eh bien, qui donne du pouvoir à la peur. Et cette semaine, elle va nous permettre de lâcher tout ça et de donner moins de pouvoir à la peur. Donc, c'est vraiment
quelque chose qui peut être vécu de façon différente selon ce dont vous avez besoin. Et encore plus cette semaine que les autres, j'ai envie de vous dire que ça va être important d'accueillir les énergies et de ne pas trop chercher à contrôler la façon dont elles se manifestent dans votre vie. Pour certains, ça va vraiment être une semaine où on va vous dire: ah ben ça y est, tu peux prendre du repos, il y a quelque chose qui est dépassé, la confrontation à ce qui était douloureux a suffisamment duré, maintenant c'est la période de prise de recul. Pour d'autres, ça va être: il y a eu suffisamment de batailles, il est temps que les premiers résultats arrivent. Et pour d'autres, ça va être: bon, maintenant, je sens qu'il faut que je regarde en face ce qui ne va pas. Mais ce qu'on va avoir en commun tous, c'est vraiment cette prise de distance, cette capacité en fait à avoir dans notre vie des événements, des déclics, des compréhensions qui vont nous permettre dans tous les cas de... Voilà, désolée si ça coupe brutalement, j'ai été obligée de couper la vidéo. Donc je vous disais avec cette carte-là qu'on est vraiment dans une possibilité de changer d'angle de vue, parce que c'est ça qui va permettre d'avancer clairement quand on est dans une situation qui est bloquée. Donc cette semaine, prenez vraiment du temps pour vous et dans ce temps-là, cherchez à vous donner le droit de faire les choses avec des limites qui sont saines. C'est-à-dire, n'allez pas continuer par exemple à chercher de faire avancer positivement une relation dans laquelle les choses, ça ne marche pas. Débarrassez-vous des choses symboliques qui vous relient à un passé douloureux et qui vous empêchent de passer à la suite. C'est vraiment cette énergie-là. Et en même temps, le mythe de la belle et la bête, voilà... Il y a aussi ce côté où derrière la bête cachée en dessous, il y a quelqu'un de merveilleux. Donc ça nous demande encore une fois d'aller regarder au-delà des apparences. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, ça peut être un petit peu ambigu. Et c'est vraiment à adapter au cas par cas, parce que autant pour certains, voilà, on arrête en fait de s'entêter à vouloir faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer, mais autant si on est face à quelqu'un ou même face à une partie de nous-mêmes qu'on veut changer et que c'est simplement compliqué, difficile, mais que l'envie et la motivation sont là, alors là ce qu'on va devoir apprendre à faire, c'est à être dans la douceur. Et ce qui va avoir besoin ici d'espace dans la relation, ça va être l'acharnement. L'acharnement à régler un problème en essayant de trouver la solution finale, alors qu'il faut d'abord reprendre de l'énergie, reprendre des forces et retrouver de la confiance. L'acharnement à vouloir que quelqu'un trouve tout de suite la solution idéale, alors que cette personne, elle a juste besoin de repos. Quelqu'un d'autre ou vous, ça ne change rien. C'est une semaine qui nous demande d'accepter le rythme naturel des choses et la nature profonde, de voir au-delà des apparences et de voir au-delà de ce que nous, on voudrait idéalement avec notre mental qui est très limité, et de chercher à comprendre quels sont les réels enjeux qui sont présents. Et face à ces enjeux-là, qu'est-ce qu'il est juste de faire? Donc on va pendant cette semaine apprendre à se repositionner d'une façon plus saine. On va apprendre à accepter notre part de responsabilité et à laisser la sienne à l'autre. Et on va aussi pouvoir reprendre chacun notre liberté. C'est pour ça que je vous dis que cette semaine, elle est très bien. Symboliquement, si vous aimez utiliser les rituels, la magie, elle est très bien pour faire quelque chose qui va marquer le choix de la liberté, le choix de l'expression de soi en fonction de qui vous êtes à l'heure actuelle, et devenir une version différente de vous. Ça peut être un détail, ça peut être changer une habitude, ça peut être changer un objet dans la maison, ça peut être changer de méthodologie de travail, ça peut être, au lieu de parler avec agressivité, parler avec douceur. Une chose qui vous permet de dire « je suis toujours moi, mais je deviens une nouvelle version ». C'est ça pour moi que cette semaine à la fois nous offre et nous demande d'accepter, parce que ça demande quand même un certain effort. Si vous prenez cette carte-là dans le côté lumineux, on a ce personnage-là qui accepte qu'il faut du temps pour que la bête puisse se transformer en lumière. Il faut du temps, il faut de l'amour, de la patience, de la compréhension. Et il faut aussi qu'elle ne s'oublie pas, qu'elle consacre du temps à être avec celui qu'elle aime, même si pour l'instant elle ne le voit pas comme elle voudrait, mais qu'elle se consacre aussi du temps à elle-même pour exister, pour faire ce qui la nourrit, pour ne pas s'épuiser. Donc c'est pour ça que l'autre grosse thématique de la semaine, c'est vraiment la reprise, non seulement de pouvoir, d'être une nouvelle version de soi dans le présent, mais
avec de l'énergie. On a besoin de recharger les batteries et cette semaine devrait nous apporter des choses qui sont nourrissantes. Donc soit stimulantes, soit au contraire des choses qui se posent pour nous permettre de nous reposer selon effectivement les besoins. Si vous êtes dans une situation où ça fait des semaines que vous êtes à l'arrêt, que ça stagne, ben vous avez besoin d'un mouvement pour prendre un nouvel élan. Si au contraire ça fait des semaines que vous êtes dans le speed, que vous avez complètement épuisé tout votre réservoir, vous avez besoin de repos. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être par rapport à une situation qui vous prend la tête. Mais voilà, cette semaine, elle vient fluidifier les choses pour qu'on puisse se raguerrir un petit peu. Voilà donc tout ce que nous disait cette jolie carte. Et donc on va maintenant passer au tirage du tarot. Je pense que je vais faire assez rapide. Donc c'est celui-ci, le tarot. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, voyons voir ce que nous avons comme énergie et comme message en complément. Donc, effectivement qu'avec cette carte-là, c'est le relationnel qui va évoluer. Mais ça peut être le relationnel avec une personne, avec une partie de vous-même ou avec une croyance. Et de toute façon, quand le relationnel entre deux personnes ou entre deux parties de nous évolue, c'est que ce sont nos croyances et nos objectifs qui sont en train de changer. Travaillez toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Hop, allez, on va regarder tout de suite ça. Donc je vais baisser la caméra comme ça vous pouvez voir le tirage. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir une consultation ou passer une commande, vous pouvez me joindre par mail ou bien via Facebook et vous avez tout ça qui est expliqué sous les vidéos. Voilà, nous avons la reine de coupe en énergie principale qui va nous permettre de nous reconnecter à notre propre sensibilité, de se replier un petit peu sur nous-mêmes pour qu'on puisse finalement se reconnecter à ce dont nous on a besoin et qui va aussi nous apprendre à arrêter de ressasser les choses quand ça ne sert à rien et à accepter d'y voir clair au niveau de nos émotions, de ce qu'on ressent pour adapter finalement les choses que l'on peut faire. Chacun son histoire, chacun sa vie, chacun sa liberté. Et en fait, j'ai l'impression que cette reine de coupe, elle nous dit qu'il est temps d'apprendre à utiliser notre liberté positivement et à laisser les autres en faire ce qu'ils en veulent de la leur de liberté, d'accord ? Pour que on puisse tous avancer de façon plus fluide puisque on est ce qu'on est en fait et on ne cherche plus à changer, on cherche à rester soi et à évoluer et on accepte l'évolution ou la non-évolution que les autres choisissent. Et pareil par rapport à nos croyances, on n'est pas dans la recherche de je veux que ma croyance soit toujours la même mais juste un peu différente, ou je veux que ma croyance soit la même mais par contre je voudrais que l'environnement change. Non, on est dans ok, il faut s'adapter à quoi? À l'environnement, à ce qu'est l'autre, les choses sur lesquelles on ne peut rien faire, et par rapport à ça, moi comment je peux évoluer pour que ça se passe mieux pour moi, pour que ça soit plus fluide et pour que ce que je vis corresponde plus à quelque chose d'épanouissant. C'est tout ça que nous dit cette reine de coupe. Réapprendre à utiliser notre sensibilité à des fins d'acceptation, d'adaptation, de timing juste, d'attente juste et plus à des fins de contrôle ou de victimisation. On sort de la victimisation et on retrouve cette fameuse énergie de se positionner sainement en fait. Alors nous avons le 10 d'épée qui ne m'étonne absolument pas, le cavalier d'épée, oui c'est ça, et nous avons le 3 de coupe. Alors c'est assez intéressant puisque cette semaine on est dans quelque chose d'assez émotionnel comme on l'a vu, mais pourtant 2 des 3 cartes sont des cartes d'épée. Donc on voit bien qu'ici le travail important ça va être un travail mental, que ce soit reposer le mental ou que ce soit le faire fonctionner autrement avec cette fameuse autre réflexion, cet autre ordre de priorité, cette prise de recul. C'est le mental qui joue. Et la première carte qu'on a c'est celle-ci, le 10 de bâton. Vous avez un personnage ici exactement ressemblant à cette carte-là, dans le sens où on arrête d'être victime volontaire de choses que l'on peut modifier et où on arrête d'espérer que ce qui nous agresse, ce qui nous dérange devienne gentil, et où on va plutôt soi-même se positionner en maintenant respecte-moi, maintenant je pose ma limite. Et comme ça, soit la personne elle dit du coup en face de moi là j'ai quelqu'un qui pose d'autres limites, c'est de ça dont j'avais besoin et je me mets à respecter aussi, soit c'est plus une victime, je vais aller voir ailleurs. Mais on est vraiment encore une fois sur ce travail-là intérieur.
j'arrête de croire que je suis bloquée, que je suis enfermée dans ce qui ne me convient pas parce que je suis fait ou faite pour souffrir, parce que je le mérite, parce que j'ai fait des mauvaises choses. Tout ce qui va être la désestime, la mauvaise valeur de soi, ou tout ce qui va être aussi les excuses que l'on se trouve pour ne pas avancer, mais qui font que du coup on reste complètement stoïque et on subit les choses, eh bien ça va pouvoir se transformer en une autre façon de penser si on accepte de le lâcher. Donc cette semaine, on n'est pas encore forcément dans quelle solution je mets en place, on n'est pas encore dans avoir trouvé concrètement la bonne méthodologie, etc. On est dans faire des choses symboliques pour dire stop à ce qui ne va pas. D'accord? Donc attention aussi à faire l'action juste. On est dans un 10 d'épée et pas dans un as d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est prendre conscience de ça, c'était une croyance limitante, je me l'enlève. Ça, c'était une attente qui était complètement illusoire parce que j'y peux rien, donc je change d'attente. Ça, c'était quelque chose que je gardais parce que ça me raccrochait au passé, mais en fait, j'ai plus envie. Donc, j'arrête de croire que je suis obligée de garder ça. Voilà, c'est ça cette semaine. On fait du tri, en fait, on fait du ménage. D'ailleurs, si vous regardez bien, le personnage sur son t-shirt, elle a un squelette qui va nous faire penser à l'arcane sans nom, qui va nous faire penser à recycler et à transformer. Donc, on va se réinventer, on va recycler des choses aussi. Donc, on va pouvoir être créatif et quelque chose qui était encombrant, eh ben, on va le recycler, le transformer pour en faire quelque chose de mieux. On retrouve ça ici avec le cavalier d'épée. Ici, on a la représentation d'un coiffeur. Donc, c'est vraiment, je change de tête, je change d'image, j'ai envie d'incarner autre chose. Et en même temps, ici, celui qui nous intéresse, c'est pas tellement la personne qui a décidé ça, puisqu'on est dans le cavalier d'épée, c'est plutôt ce personnage-là. Et ce personnage-là, s'il n'en fait vraiment qu'à sa tête, si par exemple, ici, il ne va pas tenir compte de l'envie de sa cliente, s'il ne va pas tenir compte de comment est-ce qu'elle se sentirait bien, effectivement, il va se faire plaisir sur l'instant. Mais sur le long terme, ça va pas fonctionner. Donc il aurait bien besoin de prendre un petit peu de recul dans la relation qu'il a avec sa cliente, en passant par la relation qu'il a avec lui-même, pour comprendre que la vérité de ce qu'il y a réellement à faire, ça n'est pas forcément ce dont lui, il a envie sur l'instant. Parce que la vérité, c'est qu'il a plus besoin de garder sa clientèle sur le long terme et de satisfaire sa clientèle que de se faire plaisir sur l'instant. Donc vous voyez, on est vraiment dans se repositionner dans ce qui est important sur le long terme, sur la durabilité, sur la construction, plutôt que chercher les plaisirs immédiats ou plutôt que rester dans « je vais faire à ma sauce et puis l'autre finira bien par s'y habituer ». Parce que la vérité, c'est que pour pouvoir faire à votre sauce, ce qu'il faut, c'est respecter la liberté de l'autre, le faire avec les bonnes personnes et savoir poser et à l'autre et à vous les justes limites. On pourrait aussi prendre l'autre chose d'une cliente qui vient avec une demande complètement farfelue et d'un coiffeur qui serait un bon coiffeur, qui lui dira bah non, en faisant ça, vous avez perdu tous vos cheveux, donc la vérité fait qu'on ne peut pas faire comme ça, donc on va poser des limites. On retrouve cette idée-là de poser des limites qui sont en lien avec ce qui se passe réellement et avec les réelles possibilités qui s'offrent à nous. Et alors ce que je trouve génial, c'est que derrière on a le 3 de coupe. Et moi passer du cavalier d'épée qui veut peut-être un petit peu trop en imposer, qui peut être parfois dans son côté négatif, trop dans c'est moi qui décide, on va faire comme moi j'ai envie, à un 3 de coupe où on est dans le partage, les choses à fêter, les bons moments ensemble, la coopération, le fait de se tourner vers les personnes avec qui on sait que dans ces relations-là, il y a de la bienveillance. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc, on va vers cette énergie-là, on peut l'accueillir et on va aussi vers le fait de choisir ça, choisir la bienveillance. C'est ce que cette carte nous dit de positif aussi. On vous demande de faire les choix bienveillants, pas les choix confortables parce que vous les connaissez ou parce qu'ils sont faciles en apparence. Mais la bienveillance, une nouvelle version de soi plus bienveillante qui prend plus soin de soi comme des autres et qui laisse finalement plus de place à se sentir plein d'énergie, plein de vie et à l'exprimer. Voilà ce que nous apporte cette semaine, donc je trouve que c'est plutôt des beaux messages, ma foi ça fait plaisir. Après, voilà, selon le cas de chacun, ça pourra se manifester de façon différente et aussi à des niveaux différents, mais c'est une semaine dans laquelle on a la possibilité de faire des choses symboliques quand elles sont parlantes pour nous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis aussi, ouais, cette semaine pour dire, ben voilà, chacun son destin, chacun sa vie, chacun
ses potentiels en fait. Et en ce moment, c'est une thématique qui ressort beaucoup. Le fait des fois d'avoir peur de manquer de courage, peur de manquer de liens, peut faire qu'on reste enfermé dans nos peurs en fait de ne pas être apprécié. Et cette semaine, elle nous dit aussi de devenir une version de nous plus vraie. Donc c'est bien, c'est bien. Et nous avons la carte « Suivre sa voie ». Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur, alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu, que vous pouvez remplacer par vers la réalisation de soi. On retrouve cette idée d'utiliser son courage, sa persévérance, son énergie pour faire en fait ce qu'il y a de mieux pour soi, mais vraiment pour épanouir son cœur et pas juste satisfaire l'ego sur l'instant. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est vraiment ce message-là, ça pourrait être ce que dit le cavalier d'épée dans son côté positif. Voilà, donc c'est super. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bon début de mois de juin. Et puis moi, je vous dis à bientôt.